Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, le thème de notre prédication s'intitule « La place de la sanctification dans la vie du chrétien ». Alléluia. Amen. La sanctification dans la vie du chrétien, c'est un terme qui est beaucoup employé dans l'Église, parmi le peuple de Dieu. À chaque fois il est question de sanctification, on emploie beaucoup ce terme sanctifié. Même dans les chansons, dans les louanges, nous employons beaucoup le terme de sanctification. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons parler donc en détail de ce que c'est que la sanctification, sa place dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi notre démarche de ce matin, nous allons dans un premier temps définir ce qu'est la sanctification. Nous allons parler de la sanctification, qu'est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle a débuté, comment elle est, et dans un deuxième temps, nous allons parler de comment on obtient cette sanctification, c'est-à-dire en quoi elle consiste, comment se manifeste-t-elle, cette sanctification, comment on la recherche. Donc nous allons parler dans un deuxième temps de en quoi consiste cette sanctification. Alléluia. Amen. Puis nous allons parler de l'impact de la sanctification dans notre vie. Quelles sont ses conséquences dans la vie du chrétien? Donc nous allons parler de l'impact de la sanctification. Et pour en finir, nous allons donc nous donner les réponses à toutes ces questions. Amen. Amen. Bien aimé, la sanctification est un concept divin. La sanctification, dans le mot sanctification, nous voyons la racine hébraïque de sanctifier, de sanctification. Sa racine hébraïque, c'est saint. Elle a deux significations. Saint qui veut dire mis à part pour un usage exclusif. Amen. Et nous avons aussi l'autre signification qui est question de pureté. Ça, c'est la racine hébraïque de sanctification, c'est saint. Et c'est sa définition. Mis à part pour un usage exclusif. Et c'est aussi pureté. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que dans la sanctification, il est question de sainteté, il est question de saint, il est question de pureté. Quelque chose qui est sanctifié, c'est-à-dire qui est mis à part pour un usage exclusif. Et nous savons, mes bien-aimés, que notre Dieu que nous servons est saint. C'est Dieu qui est parfaitement saint. Et toute personne qui se rapproche de Dieu doit avoir cette révélation. Toute personne qui sert Dieu, qui s'approche de Dieu, doit avoir cette révélation que le Dieu que nous servons est saint. C'est comme ça que dans la Bible, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de passages qui reflètent, qui nous parlent de la sainteté de Dieu. Et nous allons lire des passages qui illustrent cela. Nous allons donc ouvrir notre Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Et je vais inviter le peuple de Dieu, si quelqu'un peut nous lire le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 3. Et ensuite, Ésaïe 57, verset 15. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Verset 3. Nous lisons la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 6, verset 3. Amen. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Je continue. Amen. Lisons. Ensuite, nous avons Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Ésaïe 57, Verset 15. verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voyons donc que notre Dieu est saint et ces passages illustrent. Il est saint et il demeure dans un lieu saint. L'Éternel, notre Dieu, demeure dans un lieu saint, c'est-à-dire un lieu qui est sanctifié.
Donc la sanctification, son fruit, c'est quoi? C'est la sainteté. Alléluia. C'est le fruit de la sainteté. Et la sainteté parfaite, nous poursuivons la sainteté dans l'Église, dans la vie, dans notre vie de chrétiens. Nous poursuivons la sanctification, nous poursuivons la sainteté. Quand nous pratiquons la sanctification, nous poursuivons quoi? La sainteté. Donc nous disons que la sanctification est un concept divin. Mais c'est notre Dieu qui est lui-même parfaitement saint. Nous-mêmes, si nous poursuivons la sainteté, nous ne pouvons pas devenir saints comme Dieu parce que c'est lui qui est parfaitement saint. Il est saint, il est pur, c'est sa qualité, c'est sa nature. C'est une pureté absolue, comme nous l'a illustré ce livre, ces passages que nous venons de lire. C'est sa qualité immaculée, sa qualité absolue, c'est la nature de notre Dieu. Dieu est saint. Et ça, tout chrétien, toute personne qui sert Dieu doit d'abord savoir que Dieu est saint. Alléluia. C'est une révélation que nous devons tous avoir. Et nous pouvons même lire cela dans le livre de 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 10. Il nous parle aussi de la qualité, de la pureté, de la sainteté de Dieu. Donc dans la sainteté, dans la sanctification, il est question de pureté. Il est question de sainteté. Et qui dit pureté, mise à part pour Dieu. Dans cette notion de mise à part, nous voyons une notion de consacré. Quelque chose qui est mis à part pour Dieu, c'est quelque chose qui est consacré, qui a été consacré pour un usage exclusif, consacré à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui veut dire sainteté, la sainteté de Dieu. Il était question de la sainteté de Dieu. Mais bien aimé, c'est quoi la sanctification en fait? Cette sanctification est la suite logique de la repentance et du pardon de nos péchés. Alléluia. C'est vraiment la suite logique. Parce que quand nous venons à Dieu, quand nous donnons notre vie à Dieu, nous faisons quoi? Nous rentrons dans la repentance. Et nous obtenons le pardon de nos péchés par le sang précieux de Jésus-Christ qui nous sanctifie et nous devenons saints. Donc, on dit, dans la définition que nous dit dans le dictionnaire, on dit que c'est le processus par lequel une personne devient pure et sainte par l'expiation, c'est-à-dire par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Vraiment, la sanctification, donc, nous voyons, est un concept divin et elle est très, très importante dans l'Église, dans la vie du peuple de Dieu. Elle est une vertu essentielle et fondamentale dans la vie du chrétien. Parce que, vu que notre Dieu est saint, nous ne pouvons pas le servir sans connaître cette notion, sans pratiquer la sanctification, sans vraiment connaître ce précepte, parce que pour servir ce Dieu, il faut connaître ses principes. Il faut connaître, et la sanctification est donc un principe qui est fondamental, parce que c'est la nature de notre Dieu d'être saint, et il veut que nous soyons saints, parce que c'est un Dieu qui n'aime pas le péché, c'est un Dieu qui est saint, qui est pur, et il veut que nous soyons aussi saints. Amen. Amen. Bien aimés, nous allons aussi lire le livre de Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, verset 10. Que nous dit le livre de Hébreux chapitre 10, verset 10? Si une personne peut nous lire, ou un homme de Dieu peut nous lire Hébreux chapitre 10, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. 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 Donc nous avons bien vu, c'est le processus par lequel, ici il est question du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Amen. Et par ce sacrifice, nous sommes devenus saints, parce que nous obtenons le pardon de nos péchés et nous sommes purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ et nous sommes sanctifiés. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais cette sanctification, nous allons voir, est-ce qu'il est toujours question de sanctification dans la Bible, et comment elle se manifeste dans la parole de Dieu, dans l'œuvre de Dieu et dans les époques. Nous allons donc, c'est pour ça nous allons voir dans l'Ancienne Alliance, même dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur demandait à son peuple d'être saint, il demandait à son peuple de se sanctifier avant de s'approcher de lui, avant de le servir. Alléluia. Amen. Parce que c'est un Dieu saint. Il est tellement pur que pour s'approcher de lui, il faut se sanctifier, il faut donc être pur. Et nous voyons donc dans la Nouvelle Alliance aussi, l'Éternel demandait à son peuple d'Israël, il demandait à son peuple de se sanctifier avant de s'approcher de lui et de le servir. Mais aussi bien dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance aussi, le Seigneur nous demande également de nous sanctifier. Il nous parle de sanctification. Il dit sans la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu.
Alléluia. La sanctification donc apparaît donc comme un commandement. La sanctification n'est pas seulement un simple concept, mais c'est même une recommandation de l'Éternel, c'est un commandement. Voilà pourquoi nous allons lire des passages qui illustrent bien, aussi bien dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous demande toujours, il demande à son peuple la sanctification. Nous allons lire ces passages qui illustrent cela. Même pour le servir, il fallait se sanctifier. Alléluia. Amen. Dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 2. Lévitique, Chapitre 19, verset 2. nous lisons la parole de Dieu. Lévitique, chapitre 19, verset 2. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Aussi bien dans le livre d'Exode, chapitre 40, versets 9 à 15. Exode, chapitre 40, nous pouvons le lire à la maison si nous voulons, parce que ce passage est long. Exode, chapitre 40, versets 9 à 15. C'est aussi dans l'ancienne alliance où il est question de Aaron qui devait servir Dieu. Même les sacrificateurs qui devaient servir l'Éternel, il fallait les oindre, il fallait qu'ils soient saints, il fallait les sanctifier pour qu'ils puissent servir l'Éternel. Et dans le livre d'Exode, chapitre 40, versets 9 à 15, nous pouvons bien lire cela. Pour servir Dieu, il fallait les consacrer. Il fallait donc, il y a la notion de sacré, il y a la notion de mise à part. Parce que ce Dieu-là, pour le servir, on ne peut pas venir comme ça le servir. On ne peut pas être parmi tout le monde et le servir. Non, il a une pureté qui fait que pour s'approcher de lui et le servir, il nous faut donc une certaine sanctification. C'est pour ça que nous avons vu aussi donc, dans le livre de Lévitique aussi bien que dans le livre d'Exode, il nous exhorte à être saints. Il nous commande même, c'est une recommandation même de l'Éternel, de dire à ce peuple d'être saint parce que lui, Dieu, il est saint. Amen. Amen. Bien-aimés, dans la Nouvelle Alliance, nous lisons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. 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 Nous lisons la parole de Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. Ah, c'est le verset 16. Je continue? Oui. Donc, je relis. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Je commence à parler du verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. 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 Bien-aimés, nous voyons bien que Dieu, il veut toujours que son peuple qui s'approche de lui soit saint, soit sanctifié. Alléluia. Et ces passages nous illustrent bien. C'est pour dire que c'est à toute époque cette notion de sanctification. Elle n'est pas seulement pour l'ancienne alliance, elle n'est pas seulement pour le temps d'avant, mais elle est aussi bien pour nous, pour notre époque. C'est pour toute époque et c'est pour tous les chrétiens. Cette notion de sanctification, et c'est la condition même. C'est une condition même, c'est la condition même qu'il faut pour hériter le royaume de Dieu. Alléluia. C'est un commandement de Dieu. Alléluia. Et nous l'avons bien vu, c'est la condition pour hériter le royaume de Dieu. Et cela, nous pouvons le lire dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14, nous dit bien cela parce que je disais tantôt, c'est un commandement. Il a dit, nous devons chercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons bien que c'est un commandement parce qu'il nous dit sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est-à-dire si nous voulons voir Dieu, si nous voulons entrer dans notre héritage, nous devons chercher la sanctification. La sanctification, donc ce concept divin,
elle n'est pas banale. Elle est capitale dans la vie du chrétien. Elle est capitale, elle est nécessaire et elle est très importante dans la vie du chrétien. Alléluia. Elle a une notion de sacré, sacré qui est contraire à profane. Alléluia. Et toute personne qui veut vivre des choses avec Dieu, avoir une communion, une intimité avec notre Dieu, doit la chercher, doit la poursuivre, doit entrer dans le secret. La personne qui veut entrer dans le secret, dans le secret de notre Dieu, pour pratiquer la parole de Dieu, la mettre en pratique, vivre des grandes choses avec le Seigneur, doit donc poursuivre, chercher la sanctification et la pratiquer. Alléluia. Donc, elle paraît donc comme un mode de vie. En fait, la sanctification est le mode de vie du chrétien. Le chrétien qui a la crainte de Dieu, le chrétien qui met la parole de Dieu en pratique, qui veut marcher dans l'obéissance, poursuivra la sanctification. Il adoptera la sanctification. Alléluia. Amen. Mais cette sanctification dont nous parlons, mes bien-aimés, en quoi consiste-t-elle cette sanctification? Comment nous pouvons chercher cette sanctification? Comment pouvons-nous être sanctifiés? Comment pouvons-nous marcher dans la sainteté, devenir saints? Comment elle fonctionne? Nous allons voir cela, mes bien-aimés. Nous allons voir comment elle fonctionne, comment elle marche et comment nous la recherchons, cette sanctification. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette sanctification, pour voir comment elle se manifeste, il nous suffit de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que la sanctification, en fait, elle fonctionne comment? Elle consiste à rejeter le mal et à vivre selon l'esprit. Elle consiste à abandonner le péché et à vivre la vie que Dieu veut que nous menons. Alléluia. Amen. Elle est tout simplement, en fait, la sanctification, elle est tout simplement, en fait, l'obéissance. Entrer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je fais ce que Dieu veut que je fasse. Alléluia. Que je sois là où l'Éternel veut que je sois. Donc cette sanctification, en fait, pour l'avoir, il nous faut donc nous faire violence. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage qui reflète bien cela, la vie de l'esprit, comment vivre dans la sanctification, comment abandonner le péché, comment vivre dans l'obéissance totale à ce Dieu-là. C'est tout simplement avoir de la hauteur. C'est tout simplement mettre la parole de Dieu en pratique, ne pas obéir aux désirs de la chair. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous déclare que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons donc, pour marcher dans la sanctification, nous qui poursuivons la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu, nous devons être dans l'obéissance totale à Dieu, ne pas obéir aux désirs de la chair, parce que la chair et l'esprit sont en combat permanent. Nous allons donc lire le livre de Romains, chapitre 8, versets 5 à 8, qui illustre bien cela. Romains, chapitre 8, versets 5 à 8. Romains, chapitre 8, versets 6 à... Versets 5 à 8. Versets 5 à 8. Nous lisons la parole de Dieu. Romains, chapitre 8, versets 5 à 6. À 8. À 8. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Romains, chapitre 8, à partir du verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je continue? Amen. 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 Nous avons bien vu, nous avons lu ce passage, nous avons compris que c'est inimitié avec Dieu. C'est-à-dire que si nous marchons selon la chair, nous sommes désobéissants. Nous sommes vraiment comme un occultiste. Alléluia. Amen. Si nous marchons selon la chair, si nous suivons les désirs de la chair, nous ne sommes pas dans l'obéissance à notre Dieu et nous ne pouvons pas marcher dans l'esprit et donc nous ne poursuivons pas la sanctification. Parce que la sanctification, c'est le chemin qui mène vers Dieu. Amen. Amen. Et or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nous avons bien compris que si nous voulons plaire à Dieu, nous devons donc marcher et pratiquer la sanctification. Nous devons marcher
et selon l'esprit et ne pas obéir aux désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. La chair, elle est corrompue par la convoitise. La chair nous conduit dans la convoitise, dans des choses que nous regrettons après. Donc la chair, vraiment, elle se bat tout le temps avec l'esprit. Mais bien aimés, quand nous donnons notre vie à Dieu, le jour que nous avons donné notre vie à Dieu, le jour que nous avons cru au Seigneur, le jour que nous sommes devenus chrétiens, nous avons abandonné le péché, nous avons confessé Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Il y a l'homme nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et il crée en nous l'homme nouveau qui doit grandir. Et cet homme intérieur en nous, alléluia, qui doit grandir. Et donc c'est un processus, nous entrons donc dans un processus, à partir de ce moment-là, nous entrons dans un processus spirituel. Et qui doit continuer, qui ne doit pas être interrompu. Parce que nous avons le salut, mais nous ne devons pas perdre le salut. Donc nous devons continuer. Ce processus, nous ne devons pas l'interrompre. Parce que le jour que nous donnons notre vie à Dieu, nous sommes contents. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il produit en nous de nouvelles affections. C'est-à-dire de nouveaux désirs, une nouvelle volonté, la volonté de plaire à Dieu. Nous sommes tellement motivés parce que le Saint-Esprit produit en nous ceci. Mais cette joie que nous avons eue le jour que nous avons donné notre vie à Dieu, cette joie de servir Dieu, ce que l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous devons continuer cette œuvre-là pour que l'homme intérieur puisse grandir. C'est en cela que nous allons dans le chemin de la sainteté. Parce qu'une fois que l'homme intérieur qui est en nous grandit, qu'est-ce qui se passe? La chair perd son pouvoir. La chair ne peut plus prendre le dessus. Parce que nous savons bien que nous sommes âme, corps et esprit. Alors, la chair perd son pouvoir parce que l'esprit grandit. Mais le chrétien qui arrête de grandir, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? L'homme intérieur ne grandit pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la chair qui prend le dessus et il ne peut pas. Donc, son processus de la sainteté est interrompu. Amen. Donc, nous, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir cette sanctification, pour avoir la sainteté? Parce que la sainteté, c'est le fruit de la sanctification. Nous devons donc faire grandir cet homme intérieur, nous devons rester dans ce processus, c'est-à-dire rester dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique pour pouvoir grandir. C'est ça, en fait, la sanctification, le chemin de la sanctification, le chemin qui mène droit vers Dieu. C'est ce chemin-là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ne pas succomber au désir de la chair. Lorsque nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons pris un engagement. Mais cet engagement, le Saint-Esprit qui est venu en nous, vient produire de grandes choses en nous. C'est ce jour-là que vraiment nous sommes devenus nés de nouveau, ce qu'on appelle nés de nouveau. Mais en réalité, bien aimés, nous ne sommes pas totalement régénérés ce jour-là. Amen. Parce que c'est tout un processus. Nous ne sommes pas totalement régénérés. C'est pour cela que vous voyez dans l'église, vous voyez un chrétien qui vient de donner sa vie à Christ, qui est baptisé nouvellement, on dit qu'il est né de nouveau, mais il n'est pas totalement né de nouveau. Certes, parce qu'il reste sa part au chrétien à faire. Le Seigneur a fait sa part. Le Saint-Esprit produit son œuvre en nous, mais nous avons notre part aussi à faire. Et si nous arrêtons de faire notre part, qu'est-ce qui se passe? Nous restons à notre niveau. Nous devons donc continuer, faire notre part, afin de pouvoir être totalement régénérés. Ce n'est que lorsque nous sommes totalement régénérés qu'on dit que nous avons la vie de sainteté, parce que nous sommes devenus saints, parce que nous ne pratiquons plus le péché, nous ne vivons plus dans le péché. Alléluia. Et notre conscience ne nous dérange pas parce que nous pratiquons la sainteté, nous marchons dans la volonté de notre Dieu. Ce Dieu qui a dit, sans la sanctification, nous ne pouvons pas en fait, hériter de son royaume. Amen. Donc, en nous soumettant au Saint-Esprit, nous pouvons avoir cette sanctification, nous pouvons la pratiquer facilement, parce que ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Ce n'est pas facile de pratiquer la sanctification. Pour le dire comme ça, c'est facile, mais ce n'est pas facile de pratiquer. Parce que quand on parle de sanctification, les enfants de Dieu, le plus souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent à la fornication, ils pensent tout simplement à l'adultère, les péchés qui sont très très visibles. Mais il y a beaucoup de formes de péchés, il y a beaucoup de choses que la chair nous conduit à faire, qui ne plaisent pas à Dieu. Il n'y a pas que la fornication, l'adultère, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être vraiment dans la sanctification. Alléluia. Amen. Nous devons donc crucifier la chair en fait. Dans cette recherche de la sanctification, de la sainteté, nous devons crucifier la chair. Parce que nous avons dit qu'il faut marcher selon l'esprit, c'est-à-dire il faut crucifier la chair. Mais bien aimé, comment nous allons crucifier cette chair? C'est-à-dire cette vieille nature, notre vieille nature, ce vieil homme qui est en nous. Parce que le nouvel homme qui est né en nous doit grandir. Mais s'il doit grandir, donc le vieil homme doit mourir. Mais comment cela se fera-t-il?
cette vieille nature, c'est en crucifiant la chair. Mais nous crucifions la chair comment? La chair du péché. Nous crucifions la chair en pratiquant la parole de Dieu. Nous crucifions la chair en nous soumettant au Saint-Esprit parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Amen. Amen. Nous nous soumettons continuellement au Saint-Esprit de Dieu. Dieu lui-même, et en résistant aux mauvaises pensées, en résistant au diable, bien sûr. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans le livre de Jacques 4, chapitre 4, verset 7, Dieu nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Nous connaissons tous ce passage, nous avons l'habitude de le dire, même quand nous sommes en intercession, nous disons, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Et elle est valable en fait pour le chemin de la sanctification, de la sainteté que nous poursuivons. Elle est valable. Il est valable ce passage, alléluia. Parce que si nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous ne pouvons pas résister à Satan. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous ne pouvons pas résister au péché. Le péché prendra le dessus. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait son œuvre en nous, qui va nous conduire à vaincre le péché, à vaincre les désirs de la chair. Il faut que nous soyons totalement soumis à Dieu. C'est-à-dire totalement obéissants. Parce que, bien aimé, désobéissance à moitié, c'est toujours désobéissance. Si nous obéissons à 50%, nous sommes désobéissants. Si nous obéissons à 90%, nous sommes désobéissants. Si nous obéissons même à 99%, nous sommes désobéissants. Amen. Amen. Nous devons obéir à 100%. Nous devons donc nous soumettre à Dieu. C'est ça, se soumettre à Dieu, c'est obéir à Dieu. Obéir aux recommandations de Dieu. C'est ça, se soumettre à Dieu. Et une personne, un chrétien qui est totalement obéissant, soumis, qui est soumis à la parole de Dieu, soumis au Saint-Esprit de Dieu, a le dessus. Le diable ne peut rien lui faire. Parce que si tu es à genoux devant Dieu, tu es debout et tu as une autorité. Et Satan ne peut rien contre toi. Parce que tu as l'autorité, tu as la puissance de Dieu. Mais une personne qui n'est pas soumise à Dieu, non, bien aimé, ce n'est pas le cas. Donc si nous cherchons la sanctification, c'est ça en fait le chemin de la sanctification, de la sainteté. Elle demande un effort personnel. Ce n'est pas qu'une personne reste comme ça et dit, Seigneur, délivre-moi du péché. Délivre-moi. Non, crucifier la chair, c'est que tu as ta part à faire. Le Seigneur a fait sa part en produisant, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais toi, le chrétien, tu as ta part à faire. C'est comme si un enfant de Dieu qui est dans l'impudicité va demander, Seigneur, délivre-moi de l'impudicité, alors que la Bible lui dit, fuyez l'impudicité, il ne fait rien. À chaque fois qu'une occasion se présente, il est là quand même, il dit, Seigneur, il y a une tentation, délivre-moi. Il faut qu'il se manifeste, il faut qu'il prenne des décisions, il faut qu'il agisse. C'est comme un enfant de Dieu qui fume, et puis qui fume ou qui boit de l'alcool, et qui demande, Seigneur, délivre-moi, et qui ne fait pas sa part. Il y a un enfant de Dieu qui pratique des mauvaises choses, qui est dans ses faiblesses, dans la chair. Il fume, ou bien il est dans la médisance, ou bien il est dans beaucoup de mauvaises choses, mais il demande à chaque fois, Seigneur, il est devant Dieu, Seigneur, délivre-moi de ça, délivre-moi, il ne fait pas sa part. Non, bien aimé, nous devons nous faire violence. Nous devons crucifier la chair en nous faisant violence, parce que nous avons notre part et le Seigneur ne descendra pas pour faire notre part. Le chrétien a sa part dans la sainteté. C'est pour ça que nous devons rechercher la sanctification. Dieu lui-même nous a dit, c'est un commandement. Amen. Nous devons donc faire notre part. Le chrétien qui ne se lève pas pour faire sa part, pour se faire violence, ne fera pas la gloire de Dieu, ne fera pas de grandes choses, n'héritera pas le royaume de Dieu. Et pour entrer dans notre héritage, il nous faut nous faire donc violence. Nous avons notre part, bien-aimés. Voilà pourquoi, en ce matin, bien-aimés, nous avons lu ces passages pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que la sanctification, comment obtenir cette sanctification. Nous avons bien vu le chemin, le moyen de l'obtenir. C'est tout simplement se soumettre à Dieu. C'est tout simplement obéir à Dieu. C'est tout simplement se soumettre au Saint-Esprit de Dieu. C'est tout simplement, bien aimé, se laisser conduire par ce Dieu-là. C'est tout simplement, bien aimé, s'élever spirituellement. Marcher selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit. Ne pas obéir aux désirs de la chair. Résister à Satan. Parce que la Bible nous dit, résister au diable, il fuira loin de vous. Et tout cela se fait par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons encore voir en ce matin quel est l'impact de la sanctification que nous poursuivons sans cesse. Quel est son impact dans la vie du chrétien? Est-ce que cette sanctification produit quelque chose dans la vie du chrétien? Nous l'avons même dit en partie. Alléluia. Quelles sont les conséquences de la sanctification? Qu'est-ce qu'elle produit en nous, cette recherche de la sainteté? Bien aimé, la sanctification, elle nous affermit et nous devenons matures. Parce que si nous marchons selon l'esprit et que nous n'accomplissons pas les œuvres de la chair, qu'est-ce qui se passe?
l'homme intérieur grandit, nous devenons totalement régénérés, nous devenons une nouvelle créature en Christ. C'est pour cela que le livre de 2 Corinthiens 7 nous dit, quand une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Donc nous devenons totalement régénérés parce que nous avons marché, suivi le chemin du Seigneur, la volonté de Dieu. Nous avons grandi spirituellement, nous devenons matures. Donc elle produit en nous l'affermissement. Nous devenons affermis, nous devenons matures, régénérés, restaurés et nous devenons comme des aigles. C'est pour ça qu'on appelle les enfants de Dieu des aigles. Nous devenons solides, nous devenons une nouvelle création. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit, le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17? Quand une personne est en Christ, il est devenu quoi? Elle est devenue une nouvelle création. Alléluia. Amen. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette personne qui est devenue une nouvelle personne en Christ, qui est devenue mature, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue donc apte à prendre même des responsabilités dans la maison de Dieu. C'est une personne qui est totalement régénérée, donc qui a la maturité, qui est capable de faire de bonnes choses. Et le livre, nous allons lire le livre de 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 21, qui illustre bien cela. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Je vais encore vous demander à bien. 2 Timothée. Oui, chapitre 2, verset 21. Chapitre 2, verset 21, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? Elle nous dit qu'elle est un vase d'honneur dans la maison de son Dieu, propre à toute bonne œuvre. Propre, donc capable de prendre des responsabilités. Parce que cette personne est mature. Cette personne, qu'est-ce qu'elle est? Elle est affermie. Cette personne peut devenir quoi? Elle est un modèle. Elle est devenue un modèle, donc elle est capable pour toute bonne œuvre, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'elle nous procure, la sanctification, la recherche de la sanctification. Qu'est-ce qu'elle nous procure encore? Elle nous procure l'intelligence renouvelée. Bien aimé, une personne qui est régénérée, c'est une personne qui est sage. C'est une personne qui ne prendra pas de mauvaises décisions. C'est une personne qui consultera son Dieu à chaque fois que quelque chose se passe. Ce n'est pas un chrétien thermomètre. Il y a moindre chose, il réagit bizarrement. Moindre chose, il devient violent, il devient insolent, ou il manque du respect à son frère Christ, à sa sœur, ou il dérange tout. Non. Une personne qui poursuit la sanctification, une personne qui est totalement régénérée, comme nous avons dit, a l'intelligence renouvelée. Tout ce qu'elle fait est censé parce qu'elle est conduite par le Saint-Esprit de Dieu, parce qu'elle poursuit le bien. Elle ne poursuit pas le mal, mais elle poursuit le bien. Donc, cette recherche de sanctification nous procure l'intelligence renouvelée. Elle change notre témoignage, bien-aimé. Elle restaure notre réputation. Si Satan avait gâché ta réputation, bien-aimé, la recherche de la sanctification restaurera ta réputation. Parce que nous prions à un Dieu qui restaure. Nous prions à un Dieu qui est le réparateur des brèches. Ce Dieu-là, il est capable, rien n'est impossible à lui, la Bible nous dit. Amen. Donc, bien aimé, si nous poursuivons la sanctification, nous avons un bon témoignage. Notre réputation, même si les gens t'appelaient avant soulard ou ils t'appelaient avant voleur, le diable t'avait donc collé une mauvaise identité. Les gens pouvaient t'appeler menteuse, les gens pouvaient t'appeler ceci, cela, mais une fois que tu as donné ta vie à Dieu, que tu t'es laissé façonner par Dieu et que tu es totalement régénéré, ta situation change, ta réputation change parce que tu es devenu une nouvelle création. Alléluia. Donc, elle change notre témoignage. Et même, bien aimé, ta nouvelle attitude gagnera même des âmes à Dieu. Rien que par ta manière d'être, les gens qui te connaissaient avant, qui te voyaient, et te voyaient en impudique, et te voyaient en menteur. Toi, tu mentais beaucoup. À chaque fois, les gens t'évitaient, ils avaient peur de toi. Mais à partir du moment où tu es totalement régénéré, bien aimé, les gens qui te voient, même tu n'as même pas besoin de parler. Parce que l'œuvre de Dieu, l'œuvre que le Seigneur a produit en toi quand tu t'es laissé faire, si tu te laisses faire, l'œuvre que le Seigneur produit en toi quand tu es totalement régénéré est très visible. Les gens qui te connaissaient avant, en te voyant, vont dire « Ah, tu as beaucoup changé. Quelque chose s'est passé. » Tu n'as pas besoin, bien aimé, de faire de la publicité. Quand tu commences à changer, tu verras cela. Si tu n'as pas encore vu ça, c'est que ce n'est pas encore le cas. Amen. Parce que, bien aimé, tes amis te diront que tu as changé.
Les gens avec qui tu passes du temps te diront que tu as changé. Je me rappelle avant quand je commençais, parce que j'étais très têtue et j'aimais me bagarrer. Mais quand j'ai commencé à me consacrer, à devenir sérieuse et à mettre la parole de Dieu en pratique, les gens que je fréquentais, je ne me suis pas rendu compte. Les gens que je fréquentais, et même mon mari, un jour m'a dit, chérie, en réalité, tu as changé. Amen. Il m'a dit vraiment quelque chose a changé en toi parce que j'étais bizarre. Mais le Seigneur, nous prions un Dieu qui est merveilleux. Amen. Et même mes amis ont commencé, mes amis alors qu'au lycée, ils me disaient, quand il y avait quelque chose, mes copines me disaient, ah, je ne te dis pas, parce que si je te dis, ça va être la bagarre, je ne te dis pas. Amen. Mais ces mêmes amis là en France, ici, j'ai une amie, une fois, elle a eu des soucis. Elle m'a dit, waouh, je t'ai cherché toute la semaine. C'était pour la prière. Amen. En ce jour-là, j'ai su que le Seigneur m'a changé et qu'il est en train de faire son œuvre en moi. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas me changer. Maintenant, même mes amis me disent, oh, tu as changé, même je vais dans une fête. Donc, en fait, je sais que Dieu a commencé donc son œuvre en moi. Bien aimé, quand tu commences à changer, cela est visible. Et rien que si nous nous laissons totalement régénérer, nous gagnons des âmes à Dieu par notre attitude. La bonne attitude va gagner des âmes à Dieu. Je me rappelle un homme de Dieu, j'aime bien donner son témoignage. Je le donne à un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, c'est aussi un ami à nous. Et vraiment, cet homme de Dieu a impacté beaucoup de gens dans son entourage par sa manière d'être. Ce n'est pas quelqu'un qui se montre, qui se vante, mais c'est une personne, quand tu es dans sa présence, même si on se vante, mais tu es dans sa présence rien qu'en voyant sa manière d'être, en tout cas, tu désires de changer. Quand les autres couples voient, ils sont couples, ils ont besoin de faire comme ça, de vivre, de changer, d'être comme ça. Amen. C'est comme ça que l'enfant de Dieu doit être. L'enfant de Dieu qui est régénéré impacte même les gens positivement. Alléluia. Amen. Tu vas impacter positivement tes collaborateurs au travail. Tu vas impacter positivement tes voisins. Tu vas impacter positivement les gens avec qui tu étais avant, tes amis. Parce que vous n'avez plus les mêmes désirs. Ils vont te dire même dans les fêtes, oh, tu ne sais plus danser. Oh, maintenant, même les choses qui t'appellent pour des choses qui sont inutiles, tu changes même d'amis. Et ce qui nous arrive, tu changes des amis, tu changes même, parce que tu les évites, même tu leur dis même carrément que voilà, ce n'est plus ton truc. Amen. Parce que la Bible nous dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc le chrétien qui est régénéré, c'est celui qui a remplacé ses désirs par les désirs de Dieu. Parce qu'il pratique, il met en pratique la parole de Dieu, il est dans la volonté de Dieu. Alors comment peut-il encore partager les mêmes choses que les amis d'avant? Si tu partages encore les mêmes choses, les mêmes désirs que les amis d'avant, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'une fois qu'on est chrétien, bien aimé, une fois qu'on poursuit vraiment la sanctification, la vie de sainteté, bien aimé, on ne peut plus avoir les mêmes amis du monde. On ne partage plus avec eux la même chose. Amen. Amen. Nous n'avons plus les mêmes désirs. Nos choix se diffèrent. Parce que la sanctification, être sanctifié, c'est être mis à part pour un usage exclusif. Tu n'es plus dans la foule, tu es en dehors de la foule. Tu es toujours dans le monde, mais tu vis en dehors des souillures du monde. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Et elle nous procure aussi, cette sanctification, elle nous procure la paix intérieure. En toutes circonstances. Alors que le païen, quand il y a quelque chose qui se passe, il est affolé, il s'affole, il va même se faire du mal. L'enfant de Dieu qui est régénéré, qu'est-ce qui se passe? Même s'il avait un deuil, même s'il y a quelque chose de difficile qui se passe dans sa vie, même si vraiment c'est terrible, il est pourchassé de tous côtés, même si à la maison il n'a rien à manger, même s'il a son enfant qui est malade, ou il y a quelque chose qui se passe, bien aimé, il reste serein. Alléluia. Parce qu'il a confiance en ce Dieu, il sait qui il sert. Il sait qu'il sert un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est saint, et il met la parole de son Dieu en pratique, et Dieu ne le décevra jamais. Parce que Dieu nous dit même, lui, il est fidèle, il demeure fidèle, même si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Donc, l'enfant de Dieu qui est régénéré, qu'est-ce qu'il est? Il a vraiment la stabilité, il n'est pas instable. Bien aimé, parce que tu as la maîtrise de soi, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, parce que tu es transformé, tu as une paix intérieure en tout temps, en toutes circonstances. Ce n'est pas que tu n'es pas secoué, non. Tu es secoué, mais tu agis différemment. Tandis qu'avant, nous étions dans le monde, nous nous affolons pour tout et pour rien. Mais quand nous sommes venus à Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une paix intérieure en tout temps. Nous avons une paix, et cette paix même nous la communiquons aux autres. C'est pour ça que nous devenons donc des artisans de paix. Des gens qui fabriquent la paix. Partout où nous passons, même s'il y a problème quand nous arrivons, déjà rien que notre présence, les gens ressentent déjà la paix. Parce que l'homme de Dieu, parce que la personne de Dieu, la femme de Dieu, l'enfant de Dieu est une personne qui a Christ en soi. Donc c'est une personne qui a la paix en tout temps. Tu ne vas pas, c'est pas toi qui arrives et puis qui vient embrouiller tout le monde, déranger. Non, au contraire, quand tu arrives, tu dis prions. Quand tu arrives, tu dis ne nous affolons pas. Quand tu arrives, tu dis faisons confiance à Dieu. Tu te mets en prière. Quand il y a un problème,
Tu arrives quelque part, il y a un problème, toute la famille est affolée, qu'est-ce que tu dis? Toi qui as Christ en toi, toi qui es totalement original, toi qui poursuis la sainteté, tu as la sainteté, tu as le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Tu dis prions. Alléluia. Amen. Parce que tu sais, ton Dieu a dit, gardez le calme. Alléluia. Tu as les recommandations de l'Éternel. Tu as la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu, parce que tu es régénéré, tu as sa parole en toi. Et ces paroles-là, c'est vraiment, ces promesses de Dieu, tu t'assois dessus, tu les as. Elles sont actives dans ta vie. Elles marchent pour toi, elles fonctionnent pour toi. Et tu as une pleine confiance en ton Dieu. Cette recherche de la sanctification procure en toi la confiance, la paix. Et tu partages même cette paix autour de toi. Même quand tu es en conflit avec les gens, ce qui nous arrive, quand tu es en conflit, quel que soit ce qui se passe, tu vas te distinguer en cela, en ce sens que tu chercheras toujours la paix. Parce que Dieu nous demande, chercher la paix, poursuivez la paix. Alléluia. Amen. Chercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, elle nous procure donc la paix, la confiance en Dieu. Elle nous donne cette recherche de sanctification. Ses conséquences, c'est quoi aussi? Elle nous impacte comment? Elle nous procure aussi le caractère de Dieu, mes bien-aimés. C'est la suite, elle nous procure le caractère de Dieu. C'est-à-dire maintenant nous avons la tempérance. Nous ne sommes plus ces personnes qui bouillonnaient avant, cette personne à qui on ne pouvait pas dire n'importe quoi parce que tu étais orgueilleuse, parce que tu étais toi-même, tu ne pouvais pas, tu ne voulais pas qu'on te marchait dessus, qu'on puisse te marcher dessus. Maintenant même les gens vont croire que tu es bête. Maintenant les gens vont dire, ah toi franchement on ne te comprend plus. Alléluia. Amen. Mais tu n'es pas bête, c'est seulement parce que Dieu a fait son œuvre en toi. Amen. Bien-aimé, une fois que le Seigneur est passé par là, franchement, tous ceux qui te rencontrent seront étonnés. Ils seront étonnés parce que s'ils ne sont pas étonnés, c'est que rien ne s'est encore passé en toi. Alléluia. C'est que tu es vraiment encore dans de l'illusion. Il faut que tu te soumettes au Saint-Esprit de Dieu. Parce que tous ceux qui passeront par là, tous ceux qui vont te rencontrer, diront que tu n'es pas normal. Ils diront que tu n'es pas normal, bien-aimé, parce que tu n'es plus cette personne-là, tu as le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est quoi? Tu as l'humilité, tu n'es plus orgueilleuse. Tu as l'humilité, tu sais te baisser, tu es bon, parce que notre Dieu est bon. La Bible dit, renouvelle pour nous sa bonté tous les matins. Tu deviens miséricordieux, alléluia. C'est toujours l'expression de la bonté de notre Dieu. Tu es bon en toutes choses. Tu ne chercheras pas ce qui plaît à toi, mais ce qui plaît à ce Dieu-là. Tu chercheras ce qui plaît à Dieu. Même quand ton cœur, parce que c'est la chair, hein, c'est le combat est perpétuel. Même quand ton cœur te dit, fais ça parce que c'est ça qui est à ton avantage, mais toi tu chercheras. Le chrétien régénéré, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche la volonté de Dieu, il recherche ce qui plaît à Dieu. Même si c'est pas à son avantage, mais parce qu'il a acquis le caractère de Dieu, il va manifester le caractère de Dieu. Donc il a la bonté, il a la compassion. C'est pour ça même tout à l'heure, même quand je peux donner exemple, tu as la compassion des âmes. Quand tu vois le peuple de Dieu, quand tu vois ton frère et ta sœur qui n'est pas vraiment, qui est triste, qui a des problèmes, qui a des soucis, toi aussi directement tu es affligé. Même si c'est une personne qui t'a fait mal, tu es directement affligé parce que tu as la nature, le caractère de Dieu en toi. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, il faut encore te soumettre à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut encore te soumettre au Saint-Esprit de Dieu. Si tu vois encore ton frère dans le malheur et que toi tu es là, tu dis, bah, c'est ce qu'il a cherché. Hein. En tout cas, c'est bien fait pour lui. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas dire ça, parce que le Saint-Esprit de Dieu produit en toi la compassion des âmes. La compassion, cette compassion, c'est celle-là même qui te permet même de prier pour ton ennemi. Une personne qui t'a fait vraiment du mal, une personne que le jour qui t'a fait du mal, tu as dit, aïe, Seigneur, si tu pouvais me venger. Mais quand tu vois seulement cette personne est dans le malheur, ou bien cette personne pleurer, tu ne peux pas résister. Mais si tu résistes encore, tu n'es pas de Dieu. Parce que, bien aimé, tu as la compassion en toi. Notre Dieu qui a la compassion. Alléluia. C'est pour ça que tu as la compassion en toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas voir un être vivant qui a été créé par Dieu, un être humain, souffrir et toi tu restes là indifférent. Si tu es indifférent, bien aimé, dis-toi qu'il y a un problème quelque part. Dis-toi que tu as un problème parce que tu as la nature de Dieu. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Alléluia. Amen. Parce que tu es totalement transformé. Mais si tu vois quelqu'un souffrir, si tu vois quelque chose, une situation qui fait souffrir ton frère, ta soeur, qui fait souffrir tes enfants, une situation qui perdure, et toi encore, tu vas encore de l'autre côté, tu en parles, tu en rigoles, tu en parles, tu en murmures, bien aimé, sache que tu es dans l'erreur. Sache que tu n'es pas totalement régénéré, tu as encore du chemin. On ne peut pas dire de toi que tu es totalement né de nouveau. On ne peut pas dire que de toi, bien-aimé, que tu es vraiment dans la sanctification. Il faut que nos lèvres aussi soient sanctifiées, bien-aimé. La sanctification, c'est cela. Ce n'est pas seulement un terme à part où, voilà, je me lève. Parce que les enfants de Dieu, dans la poursuite de la sanctification, qu'est-ce que nous faisons?
Le plus souvent, nous rentrons en jeûne. Je rentre en jeûne et en prière parce que pendant ces moments de jeûne et de prière, je sais que je ne dois pas faire du mal. Et puis après le jeûne et la prière, je reste ce que j'étais. Non, bien aimé. Ce n'est pas cela la sanctification. La sanctification, bien aimé, que nous poursuivons, et la sanctification qui nous procure tout ce caractère de Dieu, la sanctification, c'est aussi être oint. Il est question d'onction. Alléluia. Elle procure en nous l'onction aussi, bien aimé. Parce qu'une personne qui est totalement soumise au Saint-Esprit de Dieu, c'est une personne qui rentre dans l'intimité de Dieu, qui a une bonne communion. Donc, elle procure en nous l'onction de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous procure la sanctification. Elle fait cela, c'est l'œuvre qu'elle fait en nous. Elle nous donne le caractère de Dieu, elle nous procure l'onction, elle nous permet d'entrer dans l'intimité de Dieu, elle nous distingue des autres, parce que vous voyez la différence entre deux chrétiens. Celle qui marche dans la sanctification et celui qui marche dans la sanctification, celui qui ne marche pas dans la sanctification. Il y a une nette différence, hein? Vous allez voir. Le chrétien qui est soumis à l'autorité de Dieu, au Saint-Esprit de Dieu, ce chrétien qui poursuit sans cesse la sanctification et à l'autorité de Dieu, tu as l'autorité spirituelle. Amen. Et cette autorité te distingue, te fera même connaître de grands honneurs. Mais ce n'est pas seulement pour l'honneur, bien aimé. C'est que cette autorité te permet de changer les situations, de faire de grandes choses. Et toi, tu peux résister à Satan. Tu peux te lever et parler, les démons se taisent. Ils prennent la fuite comme la parole de Dieu dit. Ils viendront à toi par un seul chemin, mais comme tu es vraiment régénéré, ils s'enfuiront par plusieurs chemins. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Parce que toi, tu t'es laissé et soumis au Saint-Esprit de Dieu. Tu marches selon l'Esprit et l'Esprit de Dieu te procure donc cette autorité-là. Alléluia. Amen. Donc elle nous distingue, elle consolide notre foi et nous obtenons une foi qui est inébranlable. Pourquoi la recherche de la sanctification consolide notre foi, bien aimé? Elle consolide notre foi parce que nous ne nous culpabilisons pas tout le temps, parce que nous ne pratiquons plus le péché. Donc nous avons une certaine assurance. Ta conscience ne te dérange pas, donc tu as une totale assurance devant Dieu quand tu pries. Donc elle a fermé ta position dans la foi. Tu as une totale assurance quand tu es devant ton Dieu. Tu as une foi qui est vraiment inébranlable. Cette foi qui résiste à toute épreuve. Parce que tu poursuis la sanctification. Hein? Parce que tu as la conscience. Ta conscience elle est propre. Elle ne te condamne pas. Et tu as donc l'assurance. Ta communion avec Dieu donc n'est pas interrompue, tu as une bonne communion, une bonne connexion avec ton Dieu. Tu peux rentrer dans l'intimité avec ton Dieu, lui demander tout ce que tu veux. Alléluia. C'est ça les conséquences, l'impact de la sanctification dans la vie du chrétien. Tout chrétien qui veut vivre des grandes choses avec ce Dieu-là. Quand nous voyons des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui se lèvent, qui vont opérer des miracles, ils guérissent des malades, les cas impossibles, les cas difficiles, et les chrétiens qui prient même, les hommes de Dieu qui prient, les enfants de Dieu qui prient, et puis les choses se passent. Tout cela, bien aimé, c'est parce qu'ils sont soumis, ils sont dans l'obéissance à Dieu, ils poursuivent la sanctification. Alléluia, parce que nous prions à Dieu qui est saint, et nous devons donc poursuivre la sanctification. Mais, bien aimé, nous parlons de l'impact de la sanctification, de ses conséquences dans la vie de chrétien. Il y a aussi une autre conséquence de la sanctification dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est quoi? La sanctification apporte aussi le combat. Amen. Elle apporte le combat, bien aimé. Mais ne fuyons pas, n'ayons pas peur, parce que, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vaincu le monde. Amen. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas fuir parce que la sanctification apporte le combat. Mais tu as déjà revêtu de toutes les armes spirituelles pour combattre. Tu sais que ce combat est un combat spirituel. Tu es déjà soumis au Saint-Esprit de Dieu. Quand le combat arrive, qu'est-ce qu'il fait le chrétien régénéré? Mais le chrétien régénéré qui est face à ce combat triomphe toujours parce que la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Bien aimé, nous allons lire le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Amen. Amen. Et sachant cela, nous n'avons plus peur. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire qui veulent vivre dans la pureté, qui veulent se conserver purs, qui veulent vivre dans la sanctification, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils seront persécutés. Amen. Amen. Mais sachant cela, est-ce que nous devons, lorsque la persécution arrive, est-ce que nous devons nous agiter?
Non, bien aimé. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement devant leur Dieu seront persécutés. Donc il y aura le combat. Dieu ne nous a pas épargné du combat. Il y aura le combat, bien aimé. Mais dans ce combat, nous sommes toujours vainqueurs. Donc la vie de sanctification est une vie de victoire. Elle apporte en nous, elle produit en nous la victoire. La victoire dans tous les combats. La Bible dit, la parole de Dieu nous dit, le juste sera combattu, il sera toujours combattu, mais il en ressortira toujours vainqueur. Donc c'est une vie de combat, mais une vie de victoire. Et tant que nous avons cette nature, bien aimée, tant que nous avons la chair, nous devons nous dire que le combat vraiment est permanent. Amen. Tant que nous poursuivons la sanctification, nous devons nous dire que le combat est permanent. Alors quand le combat arrive, nous ne devons pas être surpris. Parce que c'est une vie de victoire. Nous avons d'office la victoire. Parce que quand le problème arrive, quand le combat arrive, Dieu nous a déjà donné les moyens d'en sortir. Donc nous n'avons rien à craindre. Il a vaincu le monde, nous dit-il. Et donc nous n'avons rien à craindre. Nous devons donc garder cette attitude que nous avons déjà de toujours. Nous devons donc poursuivre toujours ce chemin de la sainteté qui est la sanctification. Ne pas baisser les bras et continuer afin de voir notre combat, de voir la gloire de Dieu, de vaincre ce combat et d'obtenir la victoire et d'entrer dans l'héritage de Dieu. Bien aimé, ici nous avons parlé des conséquences de cette sanctification dans la vie du chrétien. Vraiment bien aimé, donc nous avons vu que la sanctification nous conduit droit vers Dieu. C'est vraiment le chemin vraiment inévitable. Toute personne qui veut s'approcher de Dieu, qui veut vraiment hériter le royaume de Dieu, si nous venons à Dieu, c'est parce que nous désirons hériter son royaume. Alors la condition, bien aimée, c'est de chercher la sanctification. C'est de chercher sans cesse la sanctification. C'est de maintenir une vie de sainteté. Alléluia. Non seulement parce que cette vie de sainteté, elle nous préserve aussi de tout danger. Elle nous préserve de tout mal. Alléluia. Elle nous préserve de tout mal parce que... Pourquoi elle nous préserve de tout mal? Parce que nous sommes dans l'intimité de notre Dieu. Nous sommes dans l'intimité de notre Dieu, nous sommes dans la bonne communion avec lui. Dieu nous révèle toutes choses, les choses cachées, Dieu te révèle parce que tu es en communion, en contact permanent avec ton Dieu. Tu rentres dans la communion avec ce Dieu, Dieu ne peut rien te cacher. Comme il disait, il a dit à Abraham, ce Dieu-là, il a dit à Abraham, je ne peux rien cacher à mon ami. Bien aimé, quand tu es devenu l'ami de Dieu, Dieu ne peut rien te cacher. Maintenant que tu es dans la communion, entré dans la communion avec Dieu, c'est-à-dire une même pensée avec Dieu, tu es dans l'intimité de Dieu, Dieu ne peut rien te cacher, même si les gens te cachent quelque chose, hein. Bien aimé, Dieu va toujours te révéler. Même dans la famille, quelque chose se passe, Dieu te révèle. Même au travail, le Seigneur te révélera. Même dans l'église, le Seigneur te révélera. Il te donnera, te communiquera ses pensées. Il te communiquera des choses parce que tu es rentré dans l'intimité de ce Dieu-là et il ne peut rien te cacher. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Nous avons vu donc les conséquences de la sanctification. Bien aimés, elles sont pour nous, vraiment la sanctification est pour nous vraiment quelque chose de merveilleux, de bien que nous devons pratiquer. C'est le mode de vie que le chrétien doit pratiquer pour voir la gloire de Dieu, pour hériter le royaume. Alléluia. Amen. Bien aimé, donc cette sanctification, en fait, cette sanctification, bien aimée, elle nous procure, elle nous conduit droit dans la victoire. Mais nous avons aussi quelque chose, bien aimé, une conséquence de la sanctification. La vie de sanctification procure en nous aussi le bonheur. Elle procure en nous le bonheur en ce sens que Dieu prend plaisir à notre bonheur. Il le dit dans la Bible. Hein. Il prend plaisir à notre bonheur. Le véritable bonheur, tu l'as quand tu vis dans la sanctification. Si nous connaissons la signification du bonheur, bien aimé, la sanctification nous procure le bonheur. Parce que tu as une vie de victoire, tu as le bonheur. Ce que tu sais vrai, le chrétien, celui qui veut vivre pieusement, est toujours attaqué, combattu, mais sa vie est une vie victorieuse. Elle obtient le bonheur parce qu'elle rentre dans son héritage, parce qu'elle rentre dans le plan de Dieu pour sa vie. Alors que quand tu vis dans la chair, tu ne peux pas rentrer dans le plan de Dieu pour ton héritage, parce que tu empêches le Seigneur de faire sa volonté dans ta vie, et le diable te malmène. Et donc tu ne pourras jamais, parfois tu as un semblant de bonheur, mais ce n'est pas le bonheur. Parfois tu as un semblant de mais ce n'est pas ça, parce que tu n'es pas totalement, mais une fois que tu es totalement régénéré, que tu poursuis la sanctification, c'est à ce moment-là que tu rentres dans ton héritage, et donc tu rentres dans le bonheur. Tu as le bonheur, et l'Éternel Dieu nous dit même, il prend plaisir à ton bonheur, bien-aimé. Alléluia. Et c'est le véritable bonheur qui vient dans ta vie, et personne ne peut te l'arracher.
Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut te l'arracher parce que ton Dieu, il prend plaisir à ton bonheur. Donc, cette sanctification, bien-aimé, pour en finir, elle a un rôle primordial et capital dans la vie du chrétien. C'est le chemin parfait, c'est le chemin de la sainteté. C'est le chemin, bien-aimé, de la victoire. C'est la condition pour être agréable à notre Dieu, pour plaire à Dieu et pour mener une vie de victoire. Elle nécessite donc notre action, car nous devons agir, bien sûr, avec l'aide de Dieu, mais nous devons faire notre part. Donc, elle nécessite, nous ne restons pas sans effort, parce que nous savons, bien aimé, sans effort, il n'y a pas de résultat. Amen. Donc, elle nécessite aussi notre part, la part de l'enfant de Dieu. La sanctification, nous avons aussi notre part à faire dans la sanctification. Nous devons prendre des décisions, nous devons agir, elle nous procure la sainteté. Mais bien aimé, il n'y a pas de sanctification sans repentance profonde. Toute personne qui veut vivre la sanctification doit d'abord reconnaître son état de pécheur, reconnaître son état et désirer ardemment d'en sortir, de recevoir la sainteté de Dieu. C'est ce désir-là même. Quand tu désires ardemment, ce n'est pas que tu restes comme ça, tu es désintéressé et puis Dieu te donne tout. Là, non, tu désires, c'est par ton désir, c'est par vraiment ta part aussi que le Seigneur produira cette œuvre en toi. Amen. Donc, dans cette recherche de la sanctification, le chrétien a sa part et doit rentrer dans la repentance sincère et profonde, dans une prise de conscience totale de son état de pécheur et dans une volonté d'en sortir en faisant tout ce qui est possible, en entrant dans la repentance, en abandonnant le péché et en poursuivant la justice, en évoquant le sang précieux de Jésus-Christ qui le lave. Et notre Dieu il nous dit, même si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il prie et cherche ma face, dans le livre d'Exode, et s'il se détourne de sa voie impure, qu'est-ce qu'il fait?